Tellement bon d'avoir un zèle pour lire l'Évangile, sentir l'action de l'Esprit en nous, cette soif qui produit cette soif pour l'Évangile. Moi-même, quand j'ai goûté à l'amour de Dieu et que j'ai placé ma confiance en Jésus-Christ, le Saint-Esprit a éveillé en moi cette soif insatiable pour lire la parole de Dieu. Je pouvais même la lire, la dévorer 10 heures par jour, je m'en rappelle encore, pourtant c'est en 1982. Mais je reconnais aussi que pendant une période, j'ai perdu mon premier amour. Et c'était devenu même un combat pour la lire pendant cette période. Et même si ce n'était que 10 minutes, c'était un fardeau, quelque chose d'horrible, terrible pour pouvoir la lire. Il n'y a aucun désir, aucun zèle, aucune volonté de pouvoir lire la parole de Dieu. Alors que j'avais expérimenté cette grâce de ressentir cette soif, cette détermination, cet amour pour le Seigneur, pour dévorer sa parole. Mais je remercie le Seigneur de m'avoir permis de retrouver ce zèle. Vraiment, merci Seigneur. Car ne perdons pas de vue que c'est elle qui produit en nous la vie. Elle est vivante, elle est efficace, elle est puissante, elle est tranchante. C'est elle qui soutient l'univers entier. Mais n'oublions pas, par contre, attention, c'est que la parole elle-même, écrite, l'écriture, la lettre, tue. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas accompagnée de l'esprit, elle ne produit pas la vie, elle ne donne pas la compréhension, elle n'emmène pas à ressentir les sentiments de Dieu pour nous, elle ne nous emmène pas à nous montrer les visions, les plans de Dieu, la volonté de Dieu. Elle ne touche que notre intelligence. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu a besoin d'accompagner la parole, elle a besoin de confirmer la véracité de la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Il y a aussi un point important que nous devons savoir, c'est que lorsque l'Évangile n'est pas transmis sous l'inspiration du Saint-Esprit et qu'il n'est pas reçu non plus avec foi, elle ne peut pas produire en nous le vouloir et le faire qui nous permet d'être vivants pour Dieu. Elle ne produit pas son fruit, elle n'accomplit pas son œuvre. Je répète, parce que la parole de Dieu a besoin d'être accompagnée de l'Esprit. Le Saint-Esprit a besoin de confirmer la parole de Dieu. Donc tout ça se joue dans une relation avec Jésus-Christ, un amour pour Jésus-Christ, une relation sincère entre nous et lui. N'oublions pas aussi cette exhortation que Jésus a adressée à ses disciples qui est importante, très très importante dans Matthieu 18,3. Il dit « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne vous convertissez pas et ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous ne pourrez jamais entrer dans le royaume des cieux. » L'humilité est primordiale. Si nous voulons ressentir les sentiments de l'esprit, si nous voulons être conduits par l'esprit, l'humilité est quelque chose de nécessaire, parce que Dieu n'agit pas au travers de l'orgueil ou de la suffisance par soi-même, ou quelqu'un qui se croit capable de faire quelque chose, qui est sûr de lui-même, il ne peut rien faire. La Bible dit qu'il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il veut montrer que c'est lui, c'est pas nous. C'est lui qui agit, c'est lui qui intervient au travers de nous, c'est lui qui manifeste la gloire de Dieu au travers du Saint-Esprit qu'il a envoyé en nous et qui parle, qui témoigne de Jésus. Et qu'est-ce qui nous a permis d'avoir accès au salut? Qu'est-ce qui me permet, moi et toi, d'avoir accès au salut? N'est-ce pas l'amour de Dieu qui a été manifesté par son Fils Jésus-Christ? Voyons cela dans 2 Corinthiens 11:2. Vous êtes pour moi comme une jeune fille pure que j'aurais fiancée un seul homme. C'est ainsi que je vous ai amené et présenté au Christ. L'apôtre Paul montre qu'il emmenait le peuple de Dieu à s'identifier à Jésus-Christ, à s'unir à Jésus-Christ. Il a emmené le peuple de Dieu à communier avec Jésus-Christ, à le connaître et à s'identifier à lui, à goûter à son amour, goûter à l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et aussi, ce qui est dangereux, vous savez, c'est de vouloir être chrétien en essayant d'accomplir des principes, des règles. Et quelque part, c'est de la loi. C'est comme si je veux plaire à Dieu, mais en accomplissant des œuvres, en voulant racheter, en voulant quelque part montrer à Dieu que j'accomplis ça parce que je veux lui faire plaisir. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Parce qu'il sait très bien qu'on n'est pas capable d'accomplir la loi. C'est lui qui va faire cela en nous. C'est lui qui va nous emmener par la puissance du Saint-Esprit à accomplir la loi.
Mais de nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité d'accomplir la loi. C'est dans notre relation, dans notre intimité avec Jésus-Christ, quand nous dépendons de lui, là il produit en nous le vouloir et le faire pour accomplir la loi. Mais de nous-mêmes, nous n'avons aucune capacité. Moi, j'ai aucune capacité de faire quoi que ce soit de bon. Encore tout à l'heure, je disais au Seigneur, mais en moi, il n'y a rien de bon, il n'y a rien. J'ai rien en moi de bon. Je fais que des bêtises. On me laisse à moi-même. Je suis livré à moi-même. Je ne fais que des bêtises. C'est seulement quand je remets ma vie entre les mains du Seigneur, quand je laisse l'Esprit de Dieu me façonner, me contrôler, me maîtriser. Vous savez, c'est comme un cheval qu'on tient les brides pour l'emmener à droite ou à gauche. L'Esprit de Dieu a besoin de m'aider, de me donner la force, la détermination, la volonté de pouvoir me tenir en bride, tenir cette chair en bride. Autrement, je fais des bêtises. Et l'amour qui est en nous, ça vient de qui l'amour qui est en nous? Ça vient de nous. C'est nous qui aimons. Moi, je ne peux pas aimer. Je peux aimer mon ennemi, moi. Toi aussi, tu peux aimer ton ennemi. Je ne peux pas aimer mon ennemi. On ne peut pas aimer notre ennemi. C'est la grâce de Dieu en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui met les sentiments de Jésus-Christ en nous. C'est lui qui produit en nous ses désirs, ses volontés pour manifester ce qu'il attend de nous. Mais j'ai besoin juste de remettre tout mon être entre ses mains. J'ai besoin de l'aimer et de dépendre de lui comme l'épouse qui dépend de son mari, qui se soumet à son mari. Comprenez maintenant pourquoi l'apôtre Paul insiste sur le fait que la femme doit être soumise à son mari? Pourquoi? Parce que nous sommes l'épouse de Christ et nous devons être soumis à notre époux. Nous devons dépendre de lui. N'est-ce pas? Comme ça, aujourd'hui, ça change. Maintenant, les couples travaillent tous les deux. Mais en temps de Jésus, les femmes ne travaillaient pas. C'était l'homme qui prenait soin de sa famille. L'homme emmenait l'argent et pourvoyait aux besoins de sa famille. Aujourd'hui, le style de vie a changé. Mais au temps de Jésus, ce n'était pas, même au temps de Paul, c'était pas quelque chose qui était logique. Le mari devait pourvoir aux besoins de sa famille, de son épouse et de ses enfants. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous dépendons de Jésus-Christ. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui le bon berger. C'est lui qui nous emmène dans de verts pâturages. Nous-mêmes, nous, on nous lâche. On va pas aller vers des verts pâturages, nous. Hein. Nous, on va aller dans les montagnes, dans les endroits escarpés. On va aller dans les endroits dangereux. On va se jeter dans la gueule du loup. Voilà ce qu'on va faire, nous. Parce qu'on n'a pas de sagesse, nous-mêmes. L'homme est livré à lui-même. Comme Corinthiens dit, c'est l'homme animal. Combien on a besoin de l'Esprit de Dieu pour être vivant, pour avoir la vie de Dieu en nous, afin d'accomplir la volonté de Dieu. Allons lire dans Galates 3, 1 et 2. « Ah, mes pauvres amis Galates, que vous êtes donc insensés! Qui vous a fasciné ainsi? On dirait que vous avez été ensorcelés. Ne vous ai-je pas dépeint Jésus-Christ, le crucifié, comme s'il avait été cloué à la croix sous vos yeux? Où est restée votre compréhension de sa mort? Je ne vous poserai qu'une seule question. Comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? Était-ce parce que vous aviez accompli strictement les œuvres exigées par la loi? Parce que vous aviez observé toutes les ordonnances rituelles? Ou bien plutôt parce que vous avez accueilli avec foi le message de la bonne nouvelle? Nous sommes la fiancée de Jésus-Christ, oui ou non? Donc, comportons-nous en tant que tels. Et ne soyons pas seulement sa fiancée, mais devenons son épouse, où nous sommes unis à lui. La fiancée, c'est quelque chose qui n'est pas encore mariée, elle n'est pas unie encore. C'est un engagement qu'elle prend de devenir l'épouse. Mais l'époux, lui, vraiment, il s'est uni, il a mis l'alliance. Il s'est identifié pour devenir qu'une seule chair avec son époux. Et nous aussi, nous avons besoin de devenir un avec Jésus-Christ, qu'une seule chair avec lui, qui est le corps de Christ. Allons lire aussi Jean 3, versets 16 à 21. Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner les hommes, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Celui qui place sa confiance en lui n'aura pas à subir de condamnation. Mais celui qui refuse sa confiance est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici pourquoi il est condamné. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes, lui, ont préféré les ténèbres, parce que leur acte était répréhensible. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière, et il ne se garde bien d'en approcher. Il a peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Par contre, celui qui se conforme à la vérité s'approche tout naturellement de la lumière, pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Au travers de ces versets, nous voyons que l'amour de Dieu produit le désir d'accomplir sa volonté. En effet, c'est cette motivation qui nous garde vivants pour Dieu. C'est elle qui nous emmène à pouvoir vivre la vie de l'esprit, qui nous emmène à vivre la parole, à proclamer sa parole avec foi, avec puissance. En effet, si nous aimons Jésus-Christ, obligatoirement, nous allons aimer son évangile. Et nous n'allons pas choisir dans l'évangile ce qui nous convient. Nous allons faire attention de blesser, d'offenser notre époux. Nous allons faire attention d'irriter, d'attrister notre époux par notre attitude. Et il est vrai qu'il peut arriver, par contre, à perdre cet amour pour Jésus-Christ. N'oublions pas qu'il est la parole et qui a été faite chair. Et quand ça arrive, cela se traduit en négligeant ce désir que Dieu a éveillé en nous et qui consiste à ressembler à Jésus-Christ, son Fils unique venu en chair. Lisons 2 Corinthiens 10, 5 et 6. Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. Aussi sommes-nous prêts à agir fermement et à redresser ceux qui sont rebelles dès que, de votre côté, vous serez de nouveau décidés à nous écouter et à nous obéir en toutes choses. Le véritable amour produit l'obéissance. Autrement, c'est pas l'amour. L'amour, ce n'est pas de faire ce que je veux. Ça, c'est l'amour moderne, l'œuvre du diable, qui emmène à dire, mais fais ce que tu veux, agis sans respect, sans considération pour l'autre, fais ce que tu as envie. Non, le véritable amour, ça emmène l'obéissance, la considération, respect. Surtout envers de la femme envers le mari, envers le chrétien qui est venu l'épouse de Christ, envers son époux. Parce qu'il ne veut pas blesser celui qui a fait la grâce de s'unir avec lui, avec elle. Ma conclusion, aimons Jésus-Christ. Et nous ne cachons pas derrière des œuvres pour couvrir le péché qui est en nous. Car si nous l'aimons sincèrement, nous serons brisés lorsque nous ressentirons que nous avons attristé le Saint-Esprit. Nous n'allons pas faire comme si de rien n'était, ni essayer de nous justifier de nous-mêmes. Nous allons être brisés parce que quelque part, nous avons attristé notre Seigneur. Même si nous bénéficions malgré tout du salut, jusqu'à quand, je ne sais pas, jusqu'à quel point, je ne sais pas, parce que la Bible dit aussi que le plus gros des péchés, c'est de ne pas honorer le Saint-Esprit, le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. Donc, jusqu'à quel niveau, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il vaut mieux être prudent et avoir un amour vrai, un amour sincère pour Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire d'être parfait, parce que quand la parole d'Apocalypse dit que Dieu va rejeter tous ceux qui sont tièdes, elle dit, il vaut mieux encore que tu sois froid ou que tu sois bouillant. Donc, quelqu'un qui est froid peut bénéficier du salut. Mais qu'est-ce que ça représente? La tiédeur, quelqu'un de froid, c'est quelqu'un qui se brise, qui est repentant, qui est brisé devant le Seigneur, il reconnaît son état, il reconnaît sa condition, son cœur est brisé devant Dieu. Il y a un vrai brisement, c'est pas de l'hypocrisie, c'est un vrai brisement devant Dieu. Il est contré dans son cœur, il met la cendre sur sa tête, il se vautre dans la cendre, il met cet habit, il déchire ses vêtements parce que il est attristé de son état. Ce n'est pas un mot, seulement un langage.
Son cœur est vraiment brisé, attristé, il pleure, parce qu'il reconnaît qu'il n'a fait pas la volonté de Dieu. Et ça encore, Dieu va le pardonner. Pour cela que l'humilité est quelque chose de primordial si nous voulons acquérir le salut. Faisons attention, prenons pas à la légère les enseignements, les avertissements de Jésus-Christ. Faisons attention, n'écoutons pas ces espèces d'enseignements qui sont à l'eau de rose et qui ne déploient pas, qui n'enseignent pas toute la parole dans son ensemble, qui prennent que des brides, qui convient à tout le monde pour se rassurer qu'on a le salut, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Ne nous trompons pas, ne soyons pas séduits par le diable. Aimons Jésus de tout notre cœur avec sincérité. Soyons vrais dans notre amour. S'il faut se briser, brisons notre cœur. Si ma chair ne veut pas, ben je la force à se briser parce que c'est pas elle qui commande, c'est pas ma chair qui commande, c'est mon cœur qui commande. Ma chair doit se soumettre à mon cœur. Parce que l'Esprit de Dieu est avec moi. L'Esprit de Dieu va m'aider, l'Esprit de Dieu va m'équiper, il va œuvrer en ma faveur parce qu'il va voir ma détermination, il va voir la sincérité de mon amour pour Jésus-Christ. Il va m'accompagner, il va confirmer qu'il est en accord, que Dieu est en accord avec mon attitude. Soyons en accord avec Dieu. Soyons en accord avec ce que Dieu attend de nous. Travaillons avec Dieu par l'Esprit qu'il a déposé dans notre cœur. Soyez bénis.